L'invitation de Noël n'est jamais arrivée. Pas d'appel. Pas de message. Juste le silence. Rien. Un silence froid, glacial, de celui qui vous fait siffler les oreilles. Je regardais sans cesse mon téléphone, même si je savais qu'il n'y aurait rien. Mes doigts frôlaient l'écran, mon pouce hésitant au-dessus de l'icône des messages, mais rien de nouveau. Aucun texto de maman pour parler du dîner. Aucune photo marrante de papa avec leur dernière décoration. Aucune demande de dernière minute de Brianna pour l'aider à emballer ses cadeaux. Juste le vide. Et ça faisait mal. Comme si j'avais été effacée. Mais le 23 décembre, j'ai reçu quelque chose. Ce n'était pas une carte. Ce n'était pas un cadeau. C'était une enveloppe Chronopost. Le genre officiel. Rigide, épaisse. L'adresse de mes parents figurait sur l'expéditeur. Mon cœur a eu un petit sursaut, une étincelle d'espoir. Peut-être une invitation tardive. Peut-être voulait-il juste me surprendre. J'ai déchiré l'enveloppe, mes doigts tremblaient un peu. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Pas une lettre. Pas un mot. Juste une facture. Un document bien formel. Mes yeux se sont posés sur le haut. 25 000 €. La somme m'a frappé en plein visage. Puis j'ai lu la description, la voiture que j'avais aidé ma petite sœur à tester l'été dernier. Ma respiration s'est coupée. 25 000 €. Comme ça. Sans explication. Pas de chère Madeleine. Pas de désolé. Juste une exigence. Une facture. C'est là que j'ai compris. Vraiment compris. Je ne faisais plus partie de la famille. J'étais juste un chiffre. Un compte bancaire. Je m'appelle Madeleine Tailleur, j'ai 31 ans, je viens de Dijon, en Bourgogne. Et voici comment ma famille a essayé de m'effacer. Et comment j'ai fait en sorte, tout en silence, qu'ils se souviennent de moi chaque Noël, après ça. Mais avant de vous raconter ce que j'ai fait. Laissez un commentaire si, vous aussi, votre famille vous a déjà traité comme un distributeur automatique. Et abonnez-vous si vous savez ce qu'est la force silencieuse. Je suis Madeleine Tailleur, 31 ans. J'ai monté mon entreprise toute seule. Je suis consultante en communication. J'ai commencé à zéro, juste moi et mon ordinateur portable. Ça n'a pas été facile. Des nuits blanches. Des nouilles instantanées. Mais j'ai réussi. J'ai bâti quelque chose de solide. Toute seule. J'ai dû apprendre très tôt, si je voulais quelque chose, je devais me débrouiller. Il n'y avait personne sur qui compter. On vivait dans une belle maison à Dijon. Une maison parfaite en apparence, avec une famille parfaite. À l'extérieur. Mes parents, Chantal et Denis, tenaient énormément à ce que les autres pensent. À l'image. Parfois plus qu'au sentiment. Parfois plus qu'à la vérité. Sur les cartes de vœux, pendant les fêtes, aux kermesses de l'école, notre photo de famille était impeccable. On avait l'air heureux. On avait l'air unis. La réalité était différente. Ma petite sœur s'appelle Brianna. Elle a 24 ans aujourd'hui. C'était l'enfant modèle. L'étoile de la famille. Tout ce qu'elle faisait était parfait à leurs yeux. Même quand ce ne l'était pas. Même quand elle faisait des erreurs, elle avait toujours raison. Elle était théâtrale, souvent. Et mes parents la défendaient quoi qu'il arrive. Peu importe combien de fois elle faisait des caprices. Peu importe à quel point elle était en tort. Oh, c'est juste Brianna qui est un peu sensible, disait ma mère. Ou bien, Brianna a juste besoin de plus de soutien, Madeleine. Moi, je n'avais pas droit à ça. J'étais censée être forte. Je l'ai vue toute ma vie. J'avais 5 ans. Brianna en avait 3. Elle a renversé ma tour de bloc. J'avais tout construit avec soin. Tout s'est effondré. J'ai pleuré. Ma mère a couru vers Brianna. Ça va, ma chérie? Est-ce que Madeleine t'a fait peur? Mais pas un mot pour moi. Pas, ta tour est cassée, ma puce. Tu vas bien? C'était toujours comme ça. Les anniversaires, les fêtes. Brianna avait la plus grosse part de gâteau. Le jouet le plus cher. La consolation immédiate. Moi, on m'apprenait à partager. À comprendre. À faire preuve de maturité. Et moi? J'étais celle qui devait donner. Toujours. Madeleine, tu es tellement responsable. Tu rends service. Ça voulait dire. Madeleine, tu paies. Ou Madeleine, tu répares. J'aidais Brianna avec ses devoirs. Je l'emmenais à l'entraînement de foot. J'écoutais ses chagrins d'amour. J'étais son soutien intégré. Parfois son punching ball émotionnel. Quand Brianna est partie faire ses études, j'ai payé une bonne partie de ses frais d'inscription. Pas tout, mais une somme importante. Mes parents disaient qu'ils étaient à sec.
Que ça aiderait Brianna à bien commencer. Madeleine, ton entreprise marche si bien. Je voulais qu'elle ait un bon départ. Je voulais aider ma sœur. C'était ma famille. Alors, je l'ai fait. Et quand elle a été diplômée, je l'ai aidée à trouver un job. J'ai utilisé mes contacts. Je lui ai décroché des entretiens. C'était facile pour moi. Je voulais juste être une bonne grande sœur. Je croyais que ça prouvait que je tenais à eux. Que je faisais partie de la famille. Et puis, l'été dernier, sa vieille voiture est tombée en panne. Un tas de ferraille. Brianna m'a appelé en pleurant. Je ne peux plus aller au travail. Ma vie est fichue. Mes parents disaient que leur crédit était à bloc. Trop de factures. Trop de virées shopping pour Brianna, je soupçonnais. Ils m'ont regardé avec des yeux remplis d'attente. Brianna a besoin d'une voiture, Madeleine. Pour son boulot. Pour tout. Alors je l'ai fait. J'ai co-signé un prêt pour une voiture neuve. 25 000 €. Une grosse somme. Mais ils m'ont promis. Madeleine, on te rembourse dans quelques semaines. Juste le temps de réorganiser nos finances. Ça paraissait raisonnable. Je leur ai fait confiance. C'était ma famille. Les semaines sont devenues des mois. Pas un mot. Pas un merci. Pas un désolé de ne pas encore avoir remboursé, mais on va le faire. Rien. Chaque mois, le remboursement du prêt partait de mon compte. Un rappel tous les 30 jours que c'était sur moi. Et eux, le silence. Mais je continuais à être là. Parce que c'est ce que je faisais. J'étais celle sur qui on pouvait compter. Celle qui répondait toujours présente. La fiable. Noël dernier, c'est moi qui ai préparé le repas pour tout le monde. Ma mère parlait toujours de sa dinde légendaire. Mais en réalité, c'est moi qui l'ai cuisinée. La dinde. La purée. Le gratin de haricots verts. J'ai passé des heures en cuisine. J'avais aussi acheté des cadeaux pour chacun. Des cadeaux choisis avec soin. Même si financièrement, c'était compliqué à cause des mensualités de la voiture. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu? Ma mère, Chantal, m'a regardé de haut en bas. Mon jean confortable. Mon pull bien chaud. Madeleine, a-t-elle dit un peu trop fort. Pourquoi tu ne portes pas de talons? C'est Noël. On reçoit du monde. Voilà. Après des heures à cuisiner. Après avoir acheté les cadeaux. Une remarque sur mes chaussures. C'était toujours comme ça. Toujours un détail pour me rabaisser. Cette année-là, j'ai décidé de poser des limites. Et ça a été difficile. Mon activité tournait au ralenti. L'argent était plus serré. Et surtout, j'étais fatiguée. Fatiguée d'être celle qui répare. Fatiguée d'être la banque. Alors je leur ai dit que je ne pouvais pas organiser le dîner de Noël cette année. Maman, je ne peux pas. Mon emploi du temps est ingérable et j'ai besoin de souffler. Je l'ai dit calmement. Doucement. Je pensais qu'ils comprendraient. J'ai aussi dit que je ne pouvais plus donner d'argent. Pas en ce moment. Je suis un peu juste, maman, avec le travail et tout le reste. Je n'ai pas parlé des mensualités de la voiture. Je pensais qu'ils le savaient. Ils devaient le savoir. C'est là que le silence glacial a commencé. Ce n'était pas une dispute. Pas de cris. Pas d'arguments. C'était pire. Il n'y avait rien. Le vide. Ils ont simplement cessé de me parler. Mes appels restaient sans réponse. Mes messages n'étaient jamais ouverts. C'était comme si j'avais disparu. Décembre est arrivé. L'air est devenu plus froid. Mon téléphone, plus silencieux. Aucun message. Aucun appel. Aucune invitation pour Noël. À chaque fois que je regardais mon téléphone, mon ventre se nouait. J'avais l'impression d'attendre une mauvaise nouvelle. Ou pire encore, aucune nouvelle du tout. Je vérifiais quand même. Au cas où. Comme si j'avais raté quelque chose. Mais non. Chaque jour qui passait, l'angoisse grandissait. Noël approchait. Et moi, j'étais dehors, à regarder à travers la vitre. Pendant ce temps, Brianna, elle, était très occupée. Son compte Instagram débordait d'images. Décoration de Noël. Guirlandes lumineuses. Un immense sapin couvert de cadeaux. Des couronnes parfaites sur la porte. On aurait dit un magazine. Et les légendes? Elles me piquaient comme de petites aiguilles. Tellement reconnaissante pour ma famille incroyable ce Noël. Et puis celle qui m'a achevée. Trop hâte d'être avec les vrais cette année. De cœur. Les vrais. Ça voulait dire moi. Je n'étais pas assez vraie pour eux. Je ne faisais pas partie des leurs. Puis est arrivé le 23 décembre. La veille du réveillon. L'enveloppe Chronopost est apparue devant ma porte. Officiel.
Importante. Je l'ai ramassée. Mes mains tremblaient légèrement. Peut-être des excuses. Peut-être une invitation de dernière minute. Un geste de paix. Je l'ai ouverte à la hâte, les doigts maladroits. J'espérais tellement. À l'intérieur, une seule feuille. Pas une lettre écrite à la main. Même pas un petit mot tapé à l'ordinateur. Juste une facture formelle. Paiement urgent exigé. Elle venait de mes parents. Leur nom en haut. Le mien en bas. Sous-titulaire du compte. Mes yeux ont cherché le total. 25 000 euros. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. Puis j'ai lu la description. Solde restant du Honda Civic 2023 de Brianna. Ma respiration s'est bloquée. 25 000 euros. Comme ça. Pas de chère Madeleine. Pas de désolé de te déranger. Aucun contexte. Juste une exigence. Une facture. Ma propre famille me demandait de payer la totalité de la voiture. 25 000 euros. Il était écrit noir sur blanc. Avant la fin de l'année. Il précisait aussi que Brianna prenait désormais la responsabilité. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'elle prenait la responsabilité en me faisant payer? Et puis le pire. La partie qui ressemblait à un mensonge délibéré. Ils affirmaient que j'avais promis de lui offrir la voiture. Conformément à votre accord verbal de faire don du véhicule à Brianna. C'était faux. Je n'ai jamais dit ça. J'avais demandé un remboursement. Clairement. Et le dernier coup de couteau. Il me qualifiait de perturbatrice et peu fiable. Peu fiable. Moi. Celle qui était toujours là. Qui payait toujours. Qui aidait toujours. J'étais sous le choc. Vraiment. Ma tête tournait. Ma propre famille. Il m'avait exclu de Noël. Pas d'invitation. Pas de dîner. Pas d'explication. Et ensuite, il m'envoyait une facture à 5 chiffres. Comme si j'étais une étrangère. Une débitrice. Quelqu'un qui leur devait tout. Mon nom n'apparaissait nulle part. Ni dans la discussion familiale. Ni dans le groupe d'organisation de Noël. Nulle part. Je me sentais comme un fantôme. J'ai appris certaines choses par d'autres. Mon cousin Marc m'a appelé ce soir-là. Alors, tu viens au dîner familial le 24? Son ton était détendu. Mon estomac s'est noué. J'ai essayé de rester calme. Quel dîner, Marc? Il a marmonné quelque chose à propos de Brianna, qui organisait un grand repas. Tout le monde était invité. Sauf moi. Je n'étais pas conviée. J'ai raccroché. Vide. Mon cœur se brisait. Se fissurait en milliers de morceaux coupants. C'était la veille de Noël. Dans l'immeuble, des odeurs de sapin et de cannelle s'échappaient des autres appartements. J'ai fermé ma porte. Je leur avais tout donné. Mon temps. Mon argent. Ma loyauté. Mon aide. Ma présence. Et eux? Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Rien. Juste une facture. Froide. Dure. Et le silence. Un silence qui criait. Tu n'es pas désiré. Pendant 2 jours, j'ai sombré. J'avais l'impression de tomber dans un trou sombre, sans fond. La veille de Noël. Le jour de Noël. Je les ai passés seuls. Mon appartement me semblait immense. Vide. Le silence y était assourdissant. Chaque photo joyeuse de Noël que je voyais en ligne. Chaque chant festif à la radio. Tout me frappait comme un coup volontaire. Je n'arrivais pas à manger. Je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit tournait à toute vitesse. Chaque moment de ma vie avec eux repassait en boucle. Chaque fois où j'avais été ignorée. Chaque fois où Brianna avait été félicitée. Chaque fois où j'avais dit oui, quand j'aurais dû dire non. Ma poitrine était serrée, comme si un poids énorme m'écrasait. Mes yeux me brûlaient, mais je refusais de pleurer. Pas encore. J'ai rouvert les documents du prêt pour la voiture de Brianna. Je les avais sauvegardés sur mon ordinateur, en version scannée. J'ai retrouvé les originaux, rangés dans mon classeur. Mes mains tremblaient en les sortant. Je les ai réimprimés, juste pour voir, noir sur blanc. Mon nom était là. Claire. Grand. Madeleine Tailleur, co-emprunteuse principale. En dessous, celui de Brianna, en second. Ça voulait dire que j'étais légalement responsable des 25 000 euros du prêt. Et si Brianna arrêtait de payer? S'il décidait de tout laisser tomber? Ce serait mon crédit ruiné. Mon indépendance. Tout ce que j'avais construit. J'ai rouvert ses réseaux sociaux. Elle postait sans arrêt. Selfies, mises à jour. Elle roulait partout avec ma voiture. Sa nouvelle voiture. Elle l'exhibait.
se géolocalisait dans des centres commerciaux de luxe. Des sacs débordant de la banquette arrière. Elle riait. Elle souriait. Elle vivait sa meilleure vie. Pendant que moi, je tenais une facture entre les mains. Pour sa voiture. Une voiture encore légalement à mon nom. Ma responsabilité. L'injustice me brûlait le ventre. J'ai hésité à payer. Juste pour que ça s'arrête. Pour tourner la page. Peut-être même pour qu'ils me reprennent. Qu'ils se souviennent que j'existais. Que je tenais encore à eux. Que j'étais toujours prête. Mais alors, je suis retombée sur cette phrase. Perturbatrice et peu fiable. Elle résonnait en boucle dans ma tête. Moi? Peu fiable? Moi qui ai toujours été là. Toujours payé. Toujours aidé. J'ai regardé à nouveau le contrat. Co-emprunteuse principale. Pas secondaire. Pas garante. Principale. Ça voulait dire que j'avais des droits. Un pouvoir légal sur ce véhicule. Ce n'était pas juste la voiture de Brianna. Elle était toujours liée à mon nom, à mon crédit, à mon avenir. Et eux? Ils m'avaient traité comme un distributeur. Ils avaient menti, disant que j'avais promis ce cadeau. Ils m'avaient envoyé une facture. Après m'avoir rayé de leur vie. Quelque chose s'est déclenché en moi. Pas une explosion. Un simple clic. Un basculement silencieux. J'en avais assez. Assez d'être la victime. Assez d'être invisible. Assez d'être leur guichet automatique. Le 26 décembre. Le lendemain de Noël. Le jour où ils pensaient que j'allais simplement payer. Je ne l'ai pas fait. Je me suis douchée. Habillée soigneusement. Pas en pyjama. Pas en jogging. Non. Une chemise blanche bien repassée. Un pantalon foncé. Mon esprit était clair. Focalisé. J'ai conduit jusqu'à la concession auto. Celle où Brianna avait acheté la voiture. Celle où je l'avais accompagnée. Où je l'avais attendue pendant qu'elle choisissait la couleur et les options. Où je l'avais aidée à négocier le prix. J'avais tous les papiers avec moi. Chaque document rangé dans une pochette. Mes mains ne tremblaient plus. Je suis entrée. La concession était calme. L'ambiance post-Noël. J'ai demandé à voir quelqu'un du service financier. Un homme est venu. Monsieur Henderson. Je me suis assise à son bureau. Ma voix était posée. Calme. Professionnelle. Mon nom figure sur ce prêt, ai-je dit en lui glissant les documents. En tant que co-emprunteuse principale, je n'ai pas été remboursée comme convenu. Il y a rupture d'accord. La veille, j'avais contacté un avocat. Un ami d'un ami. Il m'avait conseillé rapidement. Tu as des droits, Madeleine. Tu peux lancer une procédure de récupération. Il m'avait même préparé une lettre officielle. Je l'ai remise à Monsieur Henderson. Il a lu. Ses sourcils se sont levés. Il m'a regardé, puis les papiers. Vous dites que votre sœur ne paie pas? Et vous voulez récupérer le véhicule? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Légèrement. Je dis que l'accord de remboursement n'a pas été respecté. Et que mon nom est sur le prêt. Je souhaite engager la procédure de reprise du véhicule. C'était étrange à dire. Comme si je racontais la vie de quelqu'un d'autre. Un autre combat. Mais non. C'était le mien. Monsieur Henderson a passé des appels. Beaucoup. À la société de crédit. À leur service juridique. Je suis restée là. Silencieuse. Patiente. Mon téléphone a vibré. Mon avocat voulait des nouvelles. Je l'ai mis au courant. Il m'a dit « Tiens bon ». Et j'ai ressenti une vague. Pas de colère. Mais de puissance. Pour une fois, c'est moi qui fixais les règles. C'est moi qui contrôlais. Avec l'aide de mon avocat, que j'ai rappelé pour une consultation rapide, et du financeur, les choses ont été plus rapides que prévu. Ils ont confirmé. J'étais bien co-emprunteuse principale. Ils ont constaté l'absence de remboursement. La procédure de reprise a été lancée. Le véhicule a été récupéré en moins de 48 heures. Directement dans l'allée de Brianna. Comme un fantôme dans la nuit. Ils sont venus. Et ils ont pris la voiture. Brianna a explosé. Sa vidéo sur TikTok est devenue virale. On m'a volé ma voiture. Hurlait-elle, en larmes, le visage rouge. Par ma propre sœur. Mon propre sang. Elle criait. Elle pleurait. Elle montrait l'allée vide. Les commentaires ont afflué. Des milliers. Certains la défendaient. C'est cruel. D'autres étaient plus directs. Et si tu remboursais ta sœur, Brianna? C'est bien la voiture qu'elle a payée, non?
Je l'ai regardé. Une seule fois. Juste une. Ses larmes ne m'ont rien fait. Son cinéma sonnait creux. Alors je l'ai bloqué. Je n'ai rien dit en ligne. Pas un mot. Pas de message pour me justifier. Aucune explication. Aucun drame. Je les ai tous bloqués. Mes parents. Brianna. Et tous les petits messagers de la famille élargie. Qui m'écrivaient soudain. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai supprimé leur numéro. J'ai rangé toute cette histoire dans un tiroir mental intitulé « Paix ». Et une forme de calme m'a envahi. Une force silencieuse comme je n'en avais pas ressenti depuis très longtemps. C'était comme si un poids immense s'était envolé de mes épaules. Puis j'ai ramené la voiture à la concession. Je leur ai demandé de la revendre. J'ai récupéré une bonne partie de l'argent. Pas tout. Mais assez pour couvrir mes premiers versements. Et un peu du stress aussi. Et avec une partie de cet argent, j'ai fait un don. Pas à eux. Pas à ma famille. À un centre d'accueil pour femmes, ici, en ville. Un endroit qui aide celles qu'on a laissées tomber à se relever. Qui leur offre un nouveau départ. Un endroit qui redonne du pouvoir. Je l'ai fait au nom de ma famille. Comme un clin d'œil silencieux, discret. Un geste de ce qu'ils auraient dû être. Et qu'ils n'ont jamais été. Ça me semblait juste. Comme si, pour une fois, je donnais. Mais à ma façon, selon mes propres termes. En janvier, les appels ont commencé. D'abord ma mère. Puis mon père. Puis les deux ensemble. Leur ton était dur. Furieux. Comment t'as pu nous faire ça, Madeleine? Ma mère hurlait. Tu nous as humiliés. Brianna est détruite. La voix de mon père, d'habitude si posée, était pleine de colère. Tu as gâché Noël. Tu as tout gâché. Ils m'ont accusé d'être mesquine. Égoïste. De les avoir trahis. Je les ai laissés parler. Je m'y étais préparée. Ma respiration était calme. Régulière. Je ne les ai pas interrompus. Et puis, leur ton a changé. Lentement. La colère s'est éteinte. Remplacée par de la panique. Brianna a besoin de sa voiture pour travailler. A supplié ma mère. Sa voix était faible. Mon père a ajouté. S'il te plaît, Madeleine. On peut en parler? Ils essayaient d'avoir l'air raisonnable. Triste. Ils tentaient de me culpabiliser. Alors j'ai répondu. Une seule fois. J'ai pris une grande inspiration. Ma voix était calme. Posée. Sûre. Pas de colère. Pas d'amertume. Juste des mots clairs. Des mots que j'avais répétés dans ma tête. Des mots qui étaient devenus mon ancrage. Je ne suis pas votre solution de secours. Ma voix ne tremblait pas. Je ne suis pas votre banque. Je ne l'ai jamais été. Et je ne suis pas la méchante de l'histoire que vous avez écrite sans moi. Je me suis arrêtée. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Les laisser faire leur chemin. J'ai entendu un souffle sec à l'autre bout du fil. C'est vous qui avez choisi Brianna. Vous avez fait ce choix. Vous avez décidé de m'exclure. Vous avez préféré m'envoyer une facture plutôt qu'une invitation. Vous avez menti sur ce que j'avais promis. Alors maintenant, envoyez-lui les factures. Pas à moi. À elle. Puis j'ai raccroché. Doucement. Sans les bloquer cette fois. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste posé le téléphone. Et je me suis sentie libre. Vraiment libre. Ce n'était pas un cri de victoire. Pas un moment glorieux. C'était un calme immense. Une paix profonde. Un silence plein. Cet hiver-là, je suis partie seule. Direction les montagnes. Une cabane perdue dans les hauteurs, quelque part en Auvergne. De la neige. Du silence. Aucun jugement. Juste moi. Et le calme. Je me suis promenée dans les forêts enneigées. J'ai lu près du feu. J'ai bu du thé brûlant. Et j'ai trouvé une paix que je ne savais même pas possible. Un vrai Noël. Un Noël à moi. Un sentiment d'appartenance à moi-même. Avant de rentrer, j'ai acheté une carte. Simple. Sans images, sans paillettes. Juste blanche. J'ai écrit 3 mots à l'intérieur. Pas des mots de colère. Pas des mots tristes. Même pas des mots de reproche. Juste des mots honnêtes. Joyeux Noël. Je l'ai envoyé. Sans adresse d'expéditeur. Juste la leur. Et j'ai tout laissé partir. La douleur. L'attente. Les blessures. C'était fini. Et pour la première fois depuis longtemps. Je me suis sentie moi-même. Entière. Vraie. Et vous? Que feriez-vous si votre propre famille vous effaçait?
puis vous envoyer une facture? Vous paieriez? Ou vous reprendriez ce qui vous appartient? Dites-le en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous, et partagez-la avec quelqu'un qui sait ce que le vrai respect de soi peut coûter.